Bonjour, moi je suis Nathalie Chankowski et mon défi aujourd'hui est d'expliquer la mission de vie. Ben oui, qu'est-ce que c'est une mission de vie? Eh bien, ça serait un peu la destination de ton GPS. Toi, tu sais pas où tu vas, mais le GPS, lui, il sait. Eh bien, l'univers, c'est pareil. Il sait où tu dois aller. Il va te faire prendre le chemin qui est juste pour toi pour arriver à ta mission de vie. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je te donne des astuces pour trouver ta mission de vie. Et à la fin de la vidéo, je te montre même un petit bonus pour comment calculer ta mission de vie. Parce qu'avec la numérologie, tu peux calculer ta mission de vie, ce qui va encore plus t'éclairer. Alors, c'est quoi une mission de vie? Eh bien, c'est ce pourquoi tu es arrivé sur Terre, ce pourquoi tu t'es réincarné. C'est ce que tu es venu apporter à ce monde et à toi surtout. Tu es venu évoluer, te libérer, rayonner, vibrer et t'aimer surtout. Quand je parle de la destination du GPS, c'est bien quand on part d'un point A et d'un point B, en fait, nous, on a juste une adresse. Quand tu sais pas du tout où tu vas, tu sais pas ce que tu vas trouver à l'arrivée, et le chemin tu le connais pas, tu te laisses porter par le GPS, et puis t'écoutes, et puis la voix, et puis tu suis le chemin sans te poser de questions. Et bien là, dans notre vie, enfin l'univers, c'est exactement ça. Tu nais, tu sais pas ce que tu viens faire là, mais on te met des trucs sur ton chemin, et puis tu suis, tu rencontres telle personne, tu vas vers tel travail, telle formation, enfin voilà, tu suis, tu te laisses porter et tu vois où ça t'emmène. Eh bien la mission de vie c'est ça, c'est un peu tu suis le GPS pour voir où tu vas arriver. Pourquoi trouver sa mission de vie? Eh bien, pour trouver un sens à sa vie, pour apporter à soi-même et au monde toutes les richesses qui sont au fond de soi. Parce qu'en s'épanouissant, eh bien, on vibre, on crée, on ose, on trouve sa place pour son bien et le bien de tous. Et surtout, on finit par découvrir que la vie en fait, n'est pas à subir. La vie est une aventure à vivre pleinement. Et c'est comme avec l'histoire de ton GPS. Tu vas oser prendre ce chemin où ce chemin inconnu, enfin d'une destination inconnue, tu vas oser prendre ce chemin et tu vas vivre plein de choses sur ce chemin. Tu vas contempler des nouveaux paysages, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas découvrir des nouveaux villages, tu vas peut-être t'arrêter puis découvrir des monuments. Enfin voilà, tu te laisses porter par ce chemin et puis voilà, tu te laisses porter et tu arrives à cette destinée. Eh bien, ta mission de vie, c'est un peu ça. C'est ton chemin. Il va y avoir plein de choses sur ton chemin. Donc, des nouvelles personnes qui vont te guider, des endroits, des rencontres, des choses qui seront sur ton chemin et qui vont te permettre d'aller vers cette destinée, justement, qui va te rendre beaucoup plus épanoui, heureux, en paix, serein. Voilà, tu vas découvrir la légèreté et tu vas découvrir aussi, tu peux découvrir tes capacités et ton plein potentiel, justement en te laissant porter par ce chemin sans te poser de questions de savoir où tu vas arriver, comme le GPS. Alors, comment trouver sa mission de vie? Eh bien, en écoutant son intuition. Ton âme sait où tu dois aller, donc vraiment écoute ton intuition, écoute ton cœur, va vers ce qui te fait vibrer, arrête de te poser des questions, et si tu as envie d'aller là, eh ben, va là. Si tu as envie de rencontrer telle personne, eh bien, vas-y. Si tu as envie de faire telle formation, vas-y. Si tu as envie d'aller à tel endroit, eh bien, vas-y, parce qu'il y a sûrement quelque chose sur le chemin qui va être pour toi et qui va te permettre d'avancer vers un autre point voilà, toute chose qui t'appelle est là pour t'apporter quelque chose. Donc, mais par contre, pour oser
aller vers l'inconnu, eh bien, il faut travailler sur ses peurs et ses croyances limitantes. Parce que quand on n'ose pas aller vers l'inconnu et quand on n'ose pas aller vivre une aventure, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont cachées derrière et les peurs, ça bloque et ça empêche de vivre pleinement sa vie. Donc, pour trouver ta mission de vie, eh bien, il faut que tu travailles sur tes peurs parce que c'est en plus par expérience, les peurs sont souvent ta destinée parce que justement, c'est la barrière qui est là pour pour parce que justement, tu es là pour travailler à libérer cette barrière et que tu puisses aller voir ce qui s'y trouve de l'autre côté. Et voilà, c'est pour ça que il est essentiel de travailler sur ses peurs et d'oser les dépasser pour pouvoir trouver ce qui s'y passe derrière. Parce que quand tu pars justement vers l'inconnu, c'est hyper enrichissant. Tu vas découvrir plein de choses, tu vas te découvrir, tu vas découvrir d'autres choses, d'autres personnes, et c'est ça qui va te faire évoluer et avancer plutôt que de rester chez toi. Si tu restes chez toi dans ta zone de confort, ça tu sais, tu connais, il y a rien qui va se passer. Mais si tu lâches cette peur et que tu oses y aller et avancer, là tu vas t'enrichir de plein de choses et tu vas pouvoir te découvrir toi-même. Et comme la voix du GPS, c'est la voix de ton âme, c'est ton intuition qui est à suivre, c'est ton âme qui te dit va là-bas ou fais ci ou fais ça, c'est ton cœur qui parle, donc voilà. T'as juste à suivre ton cœur et ton intuition et tu trouveras ta mission de vie. Même si tu sais pas pourquoi, vraiment, il y a des fois, ça te paraît complètement farfelu et que tu sais pas pourquoi tu veux aller là ou tu veux rencontrer telle personne. Et même si ça te paraît farfelu, vas-y, il y a sûrement, même si c'est juste une discussion ou peut-être que c'est un tout petit indice en plus qui va tout petit morceau de puzzle qui va s'additionner aux autres, mais ça va t'apporter forcément quelque chose. Donc arrête de te poser des questions. C'est surtout ça. C'est arrêter de se poser des questions, lâcher prise et travailler sur ses peurs. Parce que ces peurs, c'est des choses du passé qui ne sont pas réglées. Et si justement tu arrives à les régler, eh bien tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir découvrir plein de choses. Et si tu as envie de poursuivre la réflexion, moi je t'invite à lire Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une pour le moment. De Raphaël Giordano. Ce livre, moi j'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur, très très facile à lire. Enfin, moi je l'ai lu en très très peu de temps parce que j'ai adoré l'histoire et je trouve que ça colle bien avec cette mission de vie parce que c'est une femme qui est dans une soirée, dans un moment chaotique de sa vie, une soirée où tout plein de chaos s'additionne, et elle se retrouve, pas par hasard, chez quelqu'un, dans une maison. Elle va frapper à une porte de quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, et cet homme va complètement transformer sa vie, parce que par le biais elle va oser aller dans l'inconnu, suivre des étapes qu'il lui met en place, et elle va se découvrir elle-même, et c'est une chouette histoire. Voilà, donc moi je t'invite à lire ce livre si t'en as envie. Et nous voilà au bonus où tu vas découvrir comment calculer ta mission de vie, parce que globalement, vous l'avez compris que de toute façon la mission de vie c'est surtout pour soi, c'est pour évoluer, se libérer,
rayonner, avancer et surtout s'aimer. Ça c'est la mission de vie qui est à tous. C'est croire en soi et s'aimer. Ça c'est la mission de vie. Parce que quand on parle de mission de vie, on entend souvent parler, c'est qu'il y a des gens qui cherchent absolument leur mission de vie, qui sont presque omnibulés par ça, et qui vont aller chercher à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais et ben en fait, la mission de vie, ben, tu vas la trouver à l'intérieur de toi, parce que tu vas aller chercher les richesses qui sont au fond de toi. Et ça, c'est la mission de vie de tous. C'est croire en soi et s'aimer, et croire en ce que justement tu ressens et ce que tu as envie de faire. Et ça c'est de croire en soi et t'aimer, et bien après ça va te guider sur les choses qui sont au fond de toi et que tu peux apporter déjà à toi, mais aux autres. Et ça c'est globalement la mission de vie. Mais tu peux quand même calculer pour te guider encore plus et t'éclairer sur ta mission de vie. Donc, la mission de vie, eh bien, tu prends ton jour, ton mois et ton année de naissance. Tu additionnes tous les numéros. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né le 16 mai 1984, eh bien, tu vas faire 1 plus 6 plus 5 plus 1 plus 9 plus 8 plus 4. Eh bien, ça donne 34. Tu réduis ce chiffre en un chiffre, donc 3 plus 4, eh bien ça donne le chiffre 7. Eh bien cette personne qui est née le 16 mai 1984, eh bien elle aura un chemin de vie en 7. Et ça, c'est pas comme l'année personnelle qui change d'année en année. Ton chemin de vie, c'est pour toute ta vie. C'est le grand axe pourquoi tu es là. Donc cette personne va être sur le chemin de vie 7. Bon, l'idée de cette vidéo, c'est pas de détailler tous les chemins. Donc ça, je t'invite à aller voir après sur internet. Il y a tout détaillé. Hein. Chaque chemin est détaillé sur internet. Mais alors je t'invite à aller voir justement ton chemin de vie, sachant qu'il y a très longtemps j'avais eu cette découverte là, tiens, je vais aller voir ma mission de vie. Donc j'ai calculé et tout ça, et quand j'ai été voir ma mission de vie, j'en avais même rigolé justement parce que je crois qu'il doit y avoir, ça m'avait pas très très convaincu parce que c'était pas du tout c'était pas moi. À ce moment-là présent, c'était à ce moment-là où je découvrais justement cette mission de vie, ce n'était absolument pas moi. Donc je me suis pas du tout retrouvée, et j'en ai même rigolé en disant là je suis pas convaincue par contre. Et en retravaillant sur cette vidéo, eh bien je suis retournée voir, du coup je suis repartie lire mon chemin de vie, et là j'ai halluciné, parce que là ça m'a, en fait, sans en avoir conscience, que moi ça fait un petit moment que j'avais lu ça, et puis vu que ça m'avait pas parlé, je m'en étais pas très très inspirée. Et en fait, tout ce qui s'est passé depuis, eh bien c'est exactement ce que j'ai lu. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Donc de le relire là maintenant, là ça me parle vachement plus, et là j'ai reconnu tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je suis en train de faire là, ici et maintenant. Donc là j'ai quand même halluciné, parce que là par contre ça me parle carrément, et je l'ai fait inconsciemment, parce que c'est pas quelque chose, vu que ça m'a pas parlé, que j'en ai même rigolé, c'est vraiment quelque chose que j'avais mis de côté, et que je dis ok, peut-être que dans la numérologie il y a des trucs qui sont parlants, d'autres moins, voilà. Et maintenant en fait c'est que j'avais tout un chemin à faire, j'avais plein de choses à libérer, des barrières à dépasser, plein de choses à faire, oser aller vers l'inconnu pour arriver à cette destination. Et là, je suis beaucoup plus en accord avec ce qui est écrit. Donc, voilà, je préfère te dire ça, parce que si tu vas lire
ta mission de vie et que ça te parle pas du tout, eh bien, mets ça de côté quand même parce que ça peut te parler dans quelques années et tu verras. Et là, tu pourras dire, ah, mais ouais, ah là, maintenant, ça me parle plus. Enfin, exactement comme moi aujourd'hui où vraiment, à l'époque, j'avais dit, là, j'avais même, je crois, refait mon calcul en disant, mais là, franchement, c'est à l'opposé de moi. Mais oui, parce que c'était à l'opposé de qui j'étais à ce moment-là et avec tous les bagages que j'avais et les barrières et les croyances et les verrous et tout ce que je portais. Voilà, donc sois pas surpris si ça te parle pas trop. Ça te parlera peut-être dans quelques temps. Je t'ai tout dit sur la mission de vie, en tout cas, eh bien, comme je dis, hein, le mieux c'est d'expérimenter, de te faire ton propre point de vue et ta propre opinion, et de garder ton pouvoir, justement, en écoutant ton intuition et en allant vers ce qui t'appelle, et en arrêtant de te poser des questions. Voilà, au moins, en expérimentant, bah, tu vas pouvoir trouver toi-même ta mission de vie et tu vas pouvoir te découvrir encore plus, te découvrir encore plus. Voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Eh bien, merci pour ton soutien et à la semaine prochaine. Merci, merci.